je suis arrivé. Il va être 18 h. La nuit tombe. Et il fait froid parce qu'il fait 7 degrés à 18 h. J'ai pris ce qu'il faut pour passer la nuit. Voilà. C'est ici que je vais passer la nuit. Enfin, une partie de la nuit. Mais si j'ai une urgence cette nuit, à tout prix, me rappeler qu'il y a un pont. Le pont, il fait 1,50 m de large. J'ai pas envie de finir dans l'eau. Bon, ben voilà. Voilà arrivé en tout cas. Belle petite rivière. Dernière petite vue de l'église de nuit. Alors c'est pas vraiment la pleine lune. Et quoique. Moi j'ai l'impression qu'il manque un bout. Enfin. Ouais. Je vais poser mon matériel. Voilà. J'ai installé le matériel. Ça fait 1 heure que je suis sur place. J'ai effectué une petite séance de PVE, une demi-heure avec l'enregistreur, ici même. Là, je viens d'aller poser l'enregistreur de l'autre côté de l'église. Et j'ai installé... là, je suis devant l'entrée, la porte de l'église. J'ai installé donc le caméscope, les lampes. J'ai le K2 qui est là-bas, ici, là où ça, la lumière là, et ensuite j'ai la Spirit Box aussi qui est là, que je vais allumer. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans et je viens vers vous dans l'espoir d'avoir un dialogue. Alors n'ayez pas peur, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a du matériel moderne, nous sommes en 2016. D'après mes recherches, cette église a été construite dans les années 1100. Dans les années 1100. D'après mes recherches, cette église a été construite dans les années 1100. Dans les années 1100. Donc je vais de suite faire une séance de Spirit Box. Donc, à l'attention de monsieur Robert de Gloucester, Philippe de Temps, Seigneur du Creudy, Robert Fitz-Amont, Guillaume Roux, ou quelqu'un d'autre ayant vécu ici, ou quelqu'un de passage. Je vais allumer ce boîtier. Ça va faire du bruit, mais je pourrais vous entendre si vous me parlez. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Hop. Alors n'ayez pas peur, ça fait du bruit. Mais cette boîte qui fait du bruit me permettra de vous entendre si vous me parlez. Alors n'hésitez pas.
Si vous me parlez, je vous entendrai. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? N'ayez pas peur. Ni de moi, ni de la lumière, ni du bruit. Et si vous venez me parler, je vous entendrai. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je m'appelle Guillaume. J'ai 40 ans. Et je viens vers vous. En toute amitié, en toute sympathie, avec tout le respect que je vous dois. Je viens vers vous pour avoir un contact, un dialogue. Je sais que c'est un lieu chargé d'histoire. Pas forcément chargé d'histoire ou paranormale. Mais des gens ont habité ici. Des gens sont décédés ici, parce qu'il y a des tombes à côté. Ça, c'est une chouette. Hein. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Une manière de dire que... Une manière de me manifester votre présence serait de me dire votre prénom. Viens. Excusez mon chien. Voilà. Viens, là, ici. Voilà, très bien. Le chien qui écoute. Dites-moi votre prénom, s'il vous plaît. Si vous êtes là, parlez-moi, je vous entendrai. Ce boîtier qui fait du bruit, c'est ce qu'on appelle une radio. Nous sommes en 2016, vous n'avez certainement aucune idée de ce qu'est une radio. Je peux juste vous dire que si vous me parlez, je vous entendrai. Votre voix ressortira de ce boîtier. Nous pourrons discuter. Sinon, si vous êtes là, n'hésitez pas à faire des bruits sur la porte, comme ça. Je vous autorise à vous rapprocher de moi, me toucher. Si ce n'est pas agressif, bien sûr. Je viens vers vous en toute humilité, en toute courtoisie. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Cela vous surprend certainement. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà venu vous parler. Dites-moi bonjour. Nous pouvons communiquer avec ce boîtier, je vous entendrai.
J'ai entendu un bruit, je sais pas si c'était dans la box ou une chouette. Pardon. Je pense plutôt que c'était la chouette. Hein. Oui, c'est une chouette. N'hésitez pas, rapprochez-vous. Manifestez votre présence en me parlant ou en faisant un bruit. Il y a une porte en bois derrière moi, n'hésitez pas à la toucher. Robert de Gloucester, Philippe de Tain, Guillaume Roux, êtes-vous là? Si vous êtes là, vous pouvez me parler, je vous entendrai. Vous faites un bruit, par exemple, sur la porte qui est derrière moi. Est-ce que quelqu'un voudrait me parler? Quel est votre nom? Léa, viens là. Quel est votre nom? Dites-moi votre nom. Je viens vers vous dans l'espoir d'avoir un contact, un dialogue. Vous qui avez vécu ici, donnez-moi votre prénom, un signe de votre présence. En vous rapprochant de moi, en me parlant, ou en cognant contre la porte. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? N'hésitez pas à venir me parler. Rapprochez-vous de moi. Quel est votre prénom? Je vais poser des questions avec des réponses en oui ou non. Je vais vous poser des questions
Ah, j'ai entendu une voix là. Bonjour. Là j'ai entendu une voix. Êtes-vous une femme? Dites-moi oui. Ou rapprochez-vous de cet appareil si la réponse est positive. Êtes-vous une femme? Es-tu un enfant? Êtes-vous décédé ici? Je vais voir si le télescope enregistre. Ah, j'ai entendu une voix. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai entendu. C'est très bien, je vous remercie. Bonsoir. Je m'appelle Guillaume. Je vous ai entendu, vous êtes une femme? Mais je vous remercie en tout cas hein, de venir me parler. Merci pour l'effort que vous faites. Quel est votre prénom? Je pose l'enregistreur. Voilà. Merci beaucoup, merci, sincèrement merci de m'avoir répondu. Je sais que c'est un effort pour vous. Et je vous en suis reconnaissant. Vous êtes toujours là? Quel est votre prénom? Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Je n'ai rien eu pendant 2 ou 3 heures. Et là, enfin, il semblerait qu'il y ait un contact. Quel est votre prénom? Moi, c'est Guillaume. Êtes-vous toujours là, près de moi? Je vous ai entendu, merci. Avez-vous vécu... Pardon, excusez-moi, je recommence. Avez-vous vécu ici? Je vous ai entendu, merci. C'est vraiment un honneur pour moi de vous entendre. Je suis venu pour ça. Il y a la chienne qui arrête pas de pleurer.
Donc moi c'est Guillaume, hein, j'ai 40 ans. Je vous ai entendu, apparemment vous êtes une femme. Il y avait un homme aussi tout à l'heure. Combien êtes-vous? Je vous ai entendu, mais je n'ai pas compris. Mais je vous remercie. En rentrant chez moi, je pourrais vous entendre, comprendre. Mais c'est très bien. Continuez, continuez. Je pose des questions, essayez de me répondre comme vous faites. C'est très bien. C'est génial. Alors, je vous ai trouvé. Et c'est la même voix, apparemment, je parle à la même personne. Quel est votre prénom? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Ça serait génial. J'ai cru comprendre Valérie, mais alors là, je ne suis pas sûr. Valérie? Isabelle? Ah, pardon, j'en profite pour voir si le caméscope tourne toujours. C'est bon, impeccable. Il reste 25 minutes de batterie. Excusez-moi, je vous ai pas entendu, excusez-moi, j'étais en train de... On va reprendre. Voilà. Pouvez-vous me donner votre âge, s'il vous plaît? Moi j'ai 40 ans. J'ai 40 ans. J'ai cru comprendre quel âge t'as, mais c'est vrai qu'en direct c'est pas facile. Ah, j'ai pas entendu. Enfin, j'ai entendu, mais j'ai pas compris. C'est bien, continuez de me parler. Je vais bientôt partir. Ça va être difficile de rester plus longtemps. Mon matériel ne va plus fonctionner bientôt. Alors si vous avez quelque chose à dire, c'est vraiment le moment encore. Qu'est-ce que tu veux, toi? On va gratter le sol. Et moi, il y a mon chien qui... Vous aimez les chiens? Aimez-vous les chiens? Avez-vous des chiens ou des animaux? Je vais changer de place hein, parce que je bouge un peu parce qu'il fait vraiment très très froid là. Vivement cet hiver. Et je vous remercie énormément. J'ai mon chien qui fait la fofolle. Ouais. S'amuse avec un bout de bois. Vous la voyez? Alors, c'est pas une voix identité. Les gars! Pourquoi t'aboies? Les gars! C'est marrant parce que je vous ai demandé une preuve physique de votre, enfin, une manifestation physique de votre présence et j'ai la chienne qui aboie. Bon, enfin bon, c'est vous qui faites aboyer ma chienne?
Les gars. Les gars. Je suis vraiment très heureux de vous avoir parlé. Ça demande un effort absolument incroyable. Et c'est incroyable. J'espère que vous en êtes conscients. Donc là en fait je me trouve dans la forêt derrière. Alors ma chienne n'est pas encore là, elle est dans la voiture et m'attend, je irai la chercher tout à l'heure, je retournerai à l'église. Mais là ça sera plus pratique sans elle. Donc je me trouve dans la forêt, derrière l'église. L'église se trouve là-bas. Et donc ces informations que j'ai eues concernant l'église et ce lieu. Alors là tout d'abord donc je me dirige ce qu'on peut appeler des grottes. Ce sont des petites grottes. Et d'après les informations que j'ai eues, qui ont été recoupées, vérifiées, des mineurs sont morts dans ces grottes. Et c'est là que je me dirige. Une autre information que j'ai eue concernant l'église, c'est que elle a été bâtie sur un ancien cimetière. Et effectivement, c'est un site où il y a énormément de fouilles archéologiques. Et régulièrement, des squelettes sont retrouvés. Et donc c'est tout à fait normal puisque l'église a été bâtie sur un site, sur un ancien cimetière. Ça, je n'étais pas au courant non plus, la première fois. Et par contre, ensuite, alors là c'est la dernière information, mais c'est peut-être plus du domaine de la légende. Les rituels auraient été faits du côté de la rivière. Rien de très positif. Sur un ancien cimetière. Ça, je n'étais pas au courant non plus la première fois. Voilà, j'ai trouvé l'entrée de la grotte. Ça m'a pris 5 minutes là depuis tout à l'heure.
Ouais. Je vous avouerai que je ne pars pas vraiment confiant. Enfin, je vais prendre ma torche. Et là, non. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer dedans. Y a quelqu'un ? J'y vais au bluff, hein, parce que c'est juste pour savoir s'il n'y a personne. En même temps, s'il y a un sanglier, ça m'étonnerait qu'il me réponde. Je vais quand même les interpeller. Hein. Bonsoir. Je m'appelle Guillaume. Et je viens vers vous pour avoir un contact. Discuter avec vous. Je sais qu'ici, de nombreux mineurs ont perdu la vie. Je ne viens pas vous déranger, je viens justement avoir un dialogue avec vous. Vous pouvez me parler. Je vous entendrai. N'ayez pas peur. Je garde la sortie au point de mire. Je ne vais pas aller trop loin parce que je viens pas me perdre. Bonsoir. Je m'appelle Guillaume. Et comme je vous ai expliqué, j'ai installé du matériel. Ça fait du bruit. Il y a des lumières, ça clignote. N'ayez pas peur. Ça me permettra de vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui voudrait discuter ? Je sais qu'il y a des mineurs ici qui ont perdu la vie. Et je viens vers vous pour avoir un contact. N'hésitez pas à venir vers moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette grotte ? Vous pouvez vous rapprocher. Vous pouvez me parler. Je vous entendrai. Ah, c'est une sacrée expérience, hein, ça c'est dit. Là, c'était le bonhomme de tout à l'heure, on a vu. Je refais un petit tour, mais là, vraiment, j'en peux plus. Là, il me faut de l'air, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Je vais m'en aller, je vais vous laisser. Je vous remercie
de m'avoir accueilli ici, dans ces grottes. Je ne sais pas si vous m'avez répondu, mais en tout cas, je vous remercie quand même. Écoutez, vous m'en voulez pas, mais je suis venu jusque-là. J'ai chaud depuis tout à l'heure. Ouais, bon. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Merci de votre accueil. Merci de m'avoir répondu si vous m'avez répondu. Je vous laisse. Au revoir. J'ai des frissons. Je sors hein, parce que... Là c'est la sorte, mais je vais passer par là. Bon, je peux couper la lampe. Voilà. Ah, ça fait du bien. Voilà dans quoi j'étais. Je suis pas rentré par là tout à l'heure. Mais... Je retourne à la voiture. Je me fais une pause. Un quart d'heure, 20 minutes. Et je vous retrouve. Voilà. J'ai fait une petite pause 20 minutes. Et comme vous allez bientôt le voir à l'écran, j'ai récupéré le toutou. Et mine de rien, mine de rien, ça soulage. Bon, tout à l'heure, je ne pouvais vraiment pas l'amener. C'était pas du tout adapté pour elle. Hein. C'était déjà à moitié adapté pour moi. Alors, il y avait plein de verres partout. Qu'est-ce que t'as vu? Donc, j'ai fait une petite pause. J'ai rechargé les accus, ma batterie à moi. Maintenant, je retourne du côté de l'église que vous allez bientôt apercevoir. Hop. Non, par là. Voilà. Voilà. Vous la reconnaissez. Voilà. Voilà. Donc je ne vais pas retourner là-bas hein, puisque j'en viens. Je vais maintenant me concentrer donc sur cette zone de la rivière et retourner aussi à l'église. J'ai mes chaussures. Un peu. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je me redirige du côté de l'église. Il fait jour, mais les entités ne dorment pas la journée. J'en profite pour filmer le chien qui est dans l'eau. Tu as attrapé un saumon ? Me voilà arrivé de nouveau à l'église. Voilà, donc l'intérieur de l'église. Alors évidemment elle est fermée. Comme il fait jour encore, on peut voir un peu à l'intérieur.
Voilà, donc je suis de nouveau en face de la porte. J'ai installé la Spirit Box. L'enregistreur tourne toujours. Je rajoute le K2. Le chien est là. Je regarde là-bas, il n'y a personne qui se promène. Non, il n'y a personne qui se promène. Bon. Je fais un petit coup d'œil dans l'église. Bien. Oh, c'est juste une fille bête. Elle est fermée, je sais pas de l'ouvrir, c'est juste pour vous montrer qu'elle est fermée. Et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc effectivement, la dernière fois ça avait frappé. Alors, ne vous étonnez pas si par moment je filme ma chaîne, je tourne pas une vidéo de vacances, mais j'ai remarqué qu'il y a des réactions qu'elle n'a pas d'habitude, de temps en temps quand je pars en enquête avec elle. Les animaux, paraît-il, ont un sixième sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Nous avions discuté ensemble. Nous avions établi un contact. Et j'aimerais beaucoup rediscuter avec vous. Ah. Oui? Bonsoir. Vous souvenez-vous de moi? Je m'appelle Guillaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Oui, je vous ai entendu. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Bonsoir. Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Guillaume. Merci de me répondre. Ah, c'est génial ça. Merci beaucoup de me répondre. Vous vous souvenez de moi? Je suis venu vous parler au mois de novembre, il y a quelques mois. Quelqu'un m'avait dit vous veniez avant. Et oui, je viens toujours. Je reviens vers vous. Êtes-vous toujours près de moi? Je vous remercie vraiment de me répondre. C'est gentil. De rien, il me semble avoir entendu. Je vais me diriger du côté de la rivière. Je vais regarder au niveau de la batterie. Bon, impeccable. Bon, voilà. Donc, je vais commencer la séance de Spirit Box à cet endroit. La nuit commence doucement à tomber. Ouais, attention le chien, il va pas tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi?
N'hésitez pas à vous rapprocher, n'ayez pas peur. Vous m'avez certainement déjà reconnu. Je suis déjà venu il y a quelques mois discuter avec vous. Et ça fait quelques années que je connais ce lieu. Quand je suis venu au mois de novembre, vous m'avez reconnu. Quelqu'un m'a dit, vous veniez avant. Effectivement, vous m'avez bien reconnu. Et je viens vers vous ce soir pour continuer ce dialogue. Je peux vous entendre avec le boîtier que j'ai posé par terre. Le boîtier qui fait du bruit. Si vous parlez, je peux vous entendre. Et le petit boîtier qui est devant, si vous vous rapprochez de moi, il va clignoter. Cela me donnera une indication de votre présence. Ah, c'est bien, très bien. Le K2 vient de clignoter, vient de sonner. Ah, c'est bien, très bien. Je vous remercie. Je pars du principe qu'il y a bien eu un contact. Je suis en pleine forêt, aucune habitation. Autant dans la grotte, mon portable était allumé. Et par sécurité déjà, et en plus pour utiliser mon application de vision nocturne. Je ne sais pas encore trop ce que ça va donner, mais là par contre mon portable est éteint. Je vous remercie. Ah, c'est super. Vous pouvez me parler. Je vous entendrai, apparemment vous êtes près de moi. Qui êtes-vous? Quel est votre prénom? Je vous remercie en tout cas de vous être rapproché de moi. N'ayez pas peur, rapprochez-vous de moi comme vous l'avez fait tout à l'heure. Philippe Detemps, Guillaume Roux, Robert Fitzamon,
ou quelqu'un d'autre ayant vécu ici, venez me parler. Rapprochez-vous de moi. Bonsoir tout le monde. Donc me voilà pour une nouvelle enquête. Alors pour commencer, je tiens à vous préciser que exceptionnellement je suis tout seul. Je suis simplement accompagné de Léa. Sophie travaillant demain matin ne peut pas être là ce soir, et donc comme je viens de le dire, cette enquête va se passer de nuit. Et je disais également que Sophie n'est pas là. C'est en partie vrai, en partie faux. Elle va participer. Je vais l'appeler tout à l'heure et nous ferons une séance de Spirit Box avec elle au téléphone. On arrive doucement. Donc je vais parcourir la forêt, longer la rivière. Je vais pas mal rester au niveau de l'église aussi. Bon, on va déjà faire un petit tour. Par contre, je ne vais pas aller dans les grottes ce soir. Alors, j'ai l'impression que l'église a été nettoyée. Je sais pas comment on peut dire ça. Dans mes souvenirs, les murs étaient moins blancs. Plus sales ils étaient. Bon bah je vais poser mon matériel dans un premier temps. On va s'installer ici. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? S'il y a quelqu'un avec moi, n'hésitez pas à vous manifester en me parlant, en tapant contre la porte. Sensation que ça tourne autour de moi, je sais pas.
Donc comme je vous expliquais, donc je m'appelle Guillaume, vous me connaissez certainement. Je suis venu ici plein de fois pour me balader dans un premier temps et également pour communiquer avec vous. Et si je me permets de venir ce soir de nouveau, c'est pour avoir un dialogue avec vous, continuer ce dialogue que nous avons débuté l'année dernière. Il y a 1 an de cela, j'ai une dame se prénommant Anaïs s'est présentée à moi. Anaïs, êtes-vous là tout ce soir? Il y a les noix d'hiver qui non, c'est certainement un insecte. Et c'est toujours le timing dans le monde de faire un signe quel qu'il soit, que là il y a des brindilles qui bougent. Ceci dit, je ne vois pas d'insectes, enfin bon. Et des fois il y a des timings qui sont surprenants. Il y a quelqu'un qui va se présenter et qui va dire bonjour. Salut! Comment ça va? Eh ben ça va. Donc comme je vous ai expliqué, Sophie est au téléphone. Je te laisse expliquer ce que tu as fait de ton côté. Ouais. Donc bonjour à vous. Donc je suis Sophie. En fait, j'accompagne Guillaume dans ses enquêtes avec Léa, bien sûr, et Thérèse. Donc en fait, notre but c'est de communiquer avec l'au-delà et de prouver que la vie après la mort existe. Donc on aurait besoin de votre aide pour discuter un peu avec nous, si vous êtes d'accord. Voilà. Et je suis à peu près 300 km de distance de Guillaume. Ouah, un chouïa moins quand même. Hein. 270. Bah voilà. Je suis de la région parisienne et Guillaume est de région basse-normande. Voilà, moi je suis dans la verdure. Ouais. Et moi je suis dans le bitume. Et toi tu es dans le bitume et la fumée. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu entends bien là? Pas trop. Là ça va. Comme ça c'est bon? Ouais. Bon, on va essayer comme ça. Bon. Hop. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Comme je vous l'ai déjà expliqué, je m'appelle Guillaume.
Et je viens pour avoir un dialogue avec vous, comme je fais déjà depuis quelques temps maintenant. J'ai donc en ma compagnie Sophie, qui peut vous entendre également et communiquer avec vous. Et comme je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le boîtier qui est posé ici nous permet d'entendre votre voix si vous nous parlez. Donc n'hésitez pas, si vous nous parlez, votre voix va sortir de ce boîtier et nous pourrons vous entendre. Et Sophie pourra vous entendre également. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Prenez le temps de vous rapprocher. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux les re-questionner, leur dire de venir à toi? Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Nous sommes Sophie et Guillaume. Vous m'avez déjà vu ici. Ça fait longtemps que je viens me promener. Et il y a un an de ça, je suis venu 2 fois communiquer avec vous. D'ailleurs, lors de ces 2 fois-là, j'ai bien entendu vos voix. Nous avons bien eu un contact. Et ce soir, nous revenons avec Sophie dans le but d'avoir un autre dialogue, continuer ce dialogue. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Le boîtier qui est posé et qui est en face de moi nous permettra de vous entendre si vous nous parlez. Votre voix sortira de ce boîtier. Il vous suffit juste de vous approcher un peu et de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Seigneur de Crony, duc de Temps, il n'y a pas eu une voix là ? Robert Fitzamon. Ah là il y a eu une voix, on est d'accord. C'est la même voix que j'entends un homme. Ah bon bah c'était la même alors. Ouais. C'est bien, rapprochez-vous. Comme j'étais en train d'expliquer à Sophie, là je suis allé installer ma poupée Thérèse sur l'escalier. Et le caméscope tournait, de toute façon ça sera facile à voir sur les images. Et à mon retour il était éteint. Pourtant il y a de la batterie. Voilà. Donc par contre, t'as pas eu de voix entre deux? J'ai pas le souvenir, non. J'ai pas entendu bien. C'est pas sûr qu'on dira à l'analyse. Ah, il y a eu une voix là, non? Bonsoir. Bonsoir. Ah, Bonsoir. Oui.
Merci madame, bonsoir. Pouvez-vous nous dire votre prénom s'il vous plaît? Il y a Léa qui est en train de... Léa, viens là. Viens là. Viens là, mes mères. C'est bien. C'est bien, ma fille. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Quel est votre prénom, madame? Ah, j'ai pas compris. Merci. Je vais aller chercher la lampe là parce qu'il commence à faire un peu nuit. Donc vous pouvez vous manifester aussi en faisant des bruits si vous n'arrivez pas à parler. Vous pouvez jouer avec Thérèse, vous pouvez jouer avec la bougie qui est là-bas et aussi mon ballon. Je suis là. Ah oui, ça parle. Je vais profiter pour reprendre Thérèse et je la mets à côté de la Spirit Box. Voilà. N'hésitez pas à jouer avec Thérèse. Thérèse est là. Tout ce que Guillaume va poser. Sophie a également posé une bougie chez elle et un ballon. Il est là et le ballon est là. Vous pouvez jouer avec le ballon ou souffler sur la bougie aussi. Le ballon, la bougie, la poupée, tout ça c'est pour vous. Il y avait une lumière verte l'année dernière qui s'est allumée d'un coup dans l'église. Si vous étiez à l'origine de cette lumière, pourriez-vous la faire apparaître de nouveau, s'il vous plaît? Il y a une chauve-souris qui tourne autour tout à l'heure. T'as entendu? Ouais. Nous, il n'y a pas de loup-garou ici, c'est des chauves-souris. Et j'ai rien dit. C'est quoi ce bruit? C'est pas entendu? Sophie? Sophie? Allô? Bonsoir. T'as entendu ou pas? Une voix. Allô? Ouais. T'es là? Bah oui. Bah je te parle, tu me réponds pas, t'as entendu? Bah si, je t'ai répondu, oui, j'ai entendu. C'était un bruit, c'était bizarre. Bah j'ai entendu une voix, moi. Et Qui j'espère... a fait cette demande de qui a fait Qui a fait ce bruit? Et j'espère que ça va s'entendre au caméscope. J'étais en train de... Parce que j'ai pris le Night Vision, là je marche devant l'église. Et il y a eu un bruit, mais je ne saurais pas te définir quoi. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Ça Entendu, aurait pu dire Sophie? qu'il partait. Sophie? Je crois que ça va se payer.
Sophie, Ouais, je t'entends, ça va, je suis rassurée. pourquoi? T'étais où? Ah bah moi je suis pas rassuré du tout. Pourquoi? Il y a eu un énorme boucan dans les arbres, comme si quelqu'un avait arraché des branches. Alors je te propose de couper la spirit box. Oh la vache. Bah tu coupes la spirit box. Ouais, c'est mieux. Oh la vache. Ouais, parce que la spirit box, ça marche pas, ils veulent pas. Ils font du bruit, mais ils veulent pas parler. Ah mais là c'était... Ah ouais? Oh. Ah ah. Et mais là, je veux dire, enfin c'est pas un canard quoi qui a fait ça. Mais j'aimerais savoir quel genre de bête a pu faire ça quoi. Ah. Oh, ce bruit. Et Léa, elle a pas réagi? Non? Non, parce que ça venait de très loin. Hein. Ah ouais, ok. Ah ouais, ça venait pas d'à côté de moi. Hein. Et ça va aller quand même, hein? Oui. Mais oui, tu gères. Du coup, j'ai pas spécialement envie d'éclairer avec la lampe torche. Parce que il fait noir, mais le ciel est tout éclairé. Et... Donc là, j'ai l'impression de voir vraiment toute la forêt. Alors que si j'éclaire la forêt avec la lampe torche, du coup, ça va faire tout éclairé d'un côté, mais tout autour, ça va faire tout noir. Et là, j'aurais l'impression d'être vraiment enfermé dans une boîte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu me fais rire. Ouais, bah si t'avais entendu ça, je crois qu'on serait déjà dans la voiture. Ah bah oui, mais j'ai bien senti que t'es un peu inquiet. Donc, ça va aller, Guillaume, ça va aller. Ah, t'es pas rassuré, là. C'est bon. Sophie Sophie Oui. Oui. la lumière verte vient d'apparaître devant mes yeux. Ah, super. Manifestation physique. Mais j'en sais rien. Manifestation physique. Laisse faire, c'est très bien. Ouais, c'est bien ça. Mais devant, là, je regardais, je faisais le tour avec le Night Vision, et tu vois pas avec le Night Vision. De toute façon, là, déjà, il n'y a plus de batterie. Alors, je vais le couper. Je le range. Tu l'as vu à l'œil nu, quoi. Ah, je l'ai vu. Elle y est Très toujours. bien. Attends. Voilà. Donc là, je range le caméscope. Je sais pas si on va voir. C'est là. Et mais c'est marrant parce qu'on voit rien du tout avec le caméscope. À l'œil nu, tu vois, et pas avec le caméscope. Bah oui. Tu peux pas te rapprocher? Oh, on voit rien, c'est... C'est fou ça.
Les gars. Ah, puis ici, on voit rien du tout avec le caméscope. Hein. Peut-être qu'on le verra à l'écran, j'en sais rien. Oui. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de fenêtres, mais en fait, des autres fenêtres, on voit pas. Si, en fait, c'est plein de fenêtres dans le... Oui. Ça fait un plan fixe sur les fenêtres? Bah oui, mais en fait, la lumière verte, elle n'apparaît que derrière une. Oui, mais est-ce que tu as fait un plan fixe? Ah bah là, je fais plein de plans, là, oui. Ok. Est-ce que tu peux prendre des photos ou pas avec ton caméscope? Certainement, mais là, dans le noir... Bah justement, en mettant le flash, normalement, ça peut laisser apparaître des visages et tout. Hein. Peut-être un visage derrière cette lumière. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que... La lumière... avec ton téléphone. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que la lumière verte, elle n'apparaît que derrière une fenêtre. Pourtant, toutes les fenêtres donnent dans l'église. Bah ça, c'est pas grave. C'est localisé. Tant mieux. Ah, on voit un peu... Voilà. On voit un peu de noir si je mets pas la lampe torche dessus. C'est léger, hein, mais on voit un peu le vert. Bah, faut demander ce qu'il y a là-bas, le vert. Demande bien oralement. Bon. Que signifie cette lumière verte? Oh, et puis il vient d'avoir un bruit dans l'église. Dans l'église, Oh. il y a peut-être des entités que dans l'église, tu vois, qui peuvent pas en sortir parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de sépultures. Ils ont fait des fouilles en fait archéologiques et j'ai marqué, ils ont vu que il y a 317 sépultures à l'intérieur de l'édifice et dans ses abords immédiats. Ouais. Et c'est énorme, tu te rends compte? 317 sépultures, quoi. Donc il y a au moins 317 personnes dans les alentours. Bah oui. Et il y avait un cimetière qu'ils ont un peu détruit. Et il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents dans les parages, apparemment. Donc c'est peut-être des adolescents, c'est peut-être des jeunes. Tu vois, ça me donne un petit coup de moins bien, là. Hein. Ah, la lumière ou le bruit? Bah là, l'ensemble, là, la lumière verte, ton histoire, le bruit... Bah en fait ils se manifestent, comme je t'ai dit, ils sont à l'intérieur en fait, donc ils peuvent pas sortir, ils sont emprisonnés, c'est pour ça qu'ils se manifestent comme ils peuvent. Après, de toute façon, il est 11h, donc on va peut-être leur dire au revoir et partir. Oh, puis j'entends des bruits là-bas, même les gars regardent. Bon, après, ça peut être des rats, des machins, des trucs, mais là, d'un coup, tu sais, depuis tout à l'heure, je me sens bien, mais je sais pas, depuis qu'il y a cette lumière verte... J'ai vu, ouais, t'es parti voir ça et après, t'étais un peu pas stressé, mais D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais parti la deuxième fois. Hein. c'est une manifestation comme une autre, hein. Ils peuvent pas parler, donc ils se manifestent visuellement. C'est comme une apparition, mais peut-être pas prendre ça mal. Mais qui nous dit que c'est une apparition? Bah, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Le vert, c'est l'espoir, hein. C'est pas négatif, le vert comme couleur. Ils veulent se faire remarquer, peut-être que tu te rapproches un peu, je sais pas, ou que tu ouvres l'église, mais tu n'as pas les clés. Ah bah non, j'ai pas les clés. Là. Peut-être qu'ils veulent sortir de l'église. Les gars, arrête tes conneries. Qu'est-ce qu'elle a?
Et attends, il y a un truc là. Les gars, elle a de l'herbe sur le dos. J'ai entendu des voix. Ouais, bah je vais pas rester là longtemps moi. J'ai entendu une voix Une voix? derrière moi. T'as entendu une voix? Derrière Une voix moi. d'homme? Femme. Femme, ok, tu lui dis que t'es pas là. On n'est pas là. Il y a eu un bruit dans l'église. Il y a eu un bruit dans l'église. Il y a eu un bruit dans l'église. Ah, non. Ouais, bah non, j'y vais. moi. Et elle a de l'herbe sur le dos. Je la voyais gigoter, je sais pas pourquoi. J'éteins. Elle a jamais d'herbe sur le dos, et là elle a de l'herbe sur le dos. Hop là. Hop, pardon. Le reniflement. Non mais là il y a une succession de trucs. Il y a eu comme deux trois bruits de cailloux dans l'église. Il y a cette lumière verte. J'ai entendu une voix derrière moi 2 fois. Léa a de l'herbe sur le dos. Mais c'est juste pour se manifester, parce que je te dis, ils peuvent pas parler, donc ils font comme ils peuvent, hein. Tu les as appelés, ils sont arrivés maintenant. Un peu tard, mais ils sont arrivés. Ouais. Non mais je sais qu'ici ils sont pas méchants, mais bon ça se tressouille un peu.